première journée, les cours, c'est quoi? Ouais. Ensuite, pendant 3 jours, on fait un atelier sur la médiation, sur un angle d'un atelier. Il y a un problème de. Ouais. Par la suite, la dernière journée, on a fait ça d'abord. C'est surtout pour aller chercher la collaboration. Oui. L'institution, moi, je sais qu'elle a utilisé pour oui, je vais essayer de voir si c'est un peu. Non, j'avais bonjour. Ça va bien? Tu peux avoir des. Oui. Oui, avec la conversation que j'ai eue, ça fait que j'aime de l'art. Ça prend toute la place, si je comprends, bonjour. Avant, c'était employé et mentionné, puis on va demander comment la carte de banque, comment
Dans le fond.
Je m'appelle le Dr Joyce, je porte le sarrau, les lunettes, les shorts et aujourd'hui spécial, attention, peut-être pas tout le monde va voir ça, mais les lacets qui s'illuminent, c'est un ajout aujourd'hui, c'est tout nouveau, tout frais. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi? Parce que ma raison d'être au Desjardins Lab, c'est d'aider Desjardins, puis pas juste Desjardins, mais aider la communauté à apprendre les meilleures pratiques en innovation et à les mettre en pratique, de prendre nos bonnes façons de faire, de se pratiquer, d'avoir un espace comme aujourd'hui, des ateliers comme aujourd'hui. L'objectif, c'est d'essayer des nouvelles techniques, des techniques que vous allez pouvoir ramener dans vos équipes. Vous allez voir, la technique des Lego, c'est peut-être une des plus faciles à prendre, absorber et refaire l'exercice avec vos équipes. C'est sourire garanti aujourd'hui. Il n'y a pas moyen de sortir d'ici sans s'amuser. Et un petit quelque chose de spécial aujourd'hui, étant donné que j'ai déjà fait 2 ateliers Lego, je me suis dit qu'il ne faut pas toujours refaire la même recette, il faut des fois essayer. Et la meilleure façon, c'est d'essayer avec d'autres chefs. Et donc, j'ai invité un chef cuisinier aujourd'hui, du nom de David Alexandre Paquette. Non, c'est pas un vrai chef cuisinier, c'est un spécialiste
en psychologie et dans le développement des affaires, dans le développement organisationnel. Je vais laisser s'expliquer un petit peu plus c'est quoi son background. Mais c'est quelqu'un qui a passé à travers la technique Lego Serious Play. Alors, on va voir vraiment la théorie que Lego a développée par rapport aux bonnes pratiques de l'utilisation des bébés. Alors, sans plus tarder, je remets tout de suite la parole à David Alexandre qui va nous parler un petit peu de son background puis qui va nous introduire dans la technique. Puis on va pouvoir, inquiétez-vous pas, c'est très atelier, on va faire au moins 4-5 constructions aujourd'hui, 3-4 constructions, alors n'hésitez pas, là, du coup, on va s'amuser. David Alexandre, on t'écoute. Merci beaucoup, merci Alexandre. D'ailleurs, oui, excusez, on est en train de retransmettre ça sur Facebook en temps réel, donc si vous avez des secrets, c'est pas le temps de dire que vous êtes en train de développer des projets de domination mondiale. OK? Regardez ça pour vous. Ici, c'est filmé. On est très heureux de vous avoir ici. Merci beaucoup, Alexandre, de l'invitation. Merci beaucoup des gens élèves. Alors, je me présente David Alexandre Paquet, donc spécialiste au niveau de toutes les services relationnels, donc que ce soit le coaching, la thérapie et en même temps les négociations. Pourquoi les négociations? Parce que ça amène à la collaboration. Effectivement, j'ai fait la certification, donc négociation, une association de semaine. On apprend comment utiliser cette technique-là. Donc, on a su, on a fait, et par tout, on fait une séance pour bien se faire. Alors voilà. Ça, c'est au niveau d'entrée en matière. Je vais aller chercher la petite livre. Et oui, effectivement, on va jouer avec les Legos aujourd'hui. Vous allez pouvoir avoir l'opportunité de jouer avec ces Legos-là. Oups, on est à la fin. Voilà, c'était. Donc, c'est tout le monde. Alors, voilà. Vous, des idées d'innovation. Comment on peut tuer des idées facilement? Quand on regarde nos petits personnages Lego, alors pourquoi pas le faire sur un PowerPoint jusqu'à temps que c'est bon? On va étirer la chose le plus possible. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Oui. D'autres choses aussi. Ben oui, parce que c'est normal que dans une organisation, une idée, elle doit passer à travers plusieurs stades pour ensuite se faire mettre sur le marché. Puis ce qui arrive, dans le fond, c'est que toutes les différentes intervenants dans la gestion des idées, on dirait qu'ils voient leur rôle comme étant celui d'un crocodile. Là, vous voyez les dents. C'est comme si on voulait manger l'idée, là, puis ne pas la laisser passer à travers. On essaie de jouer le rôle du gardien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, au contraire, inclure ces gens-là, les faire participer au développement des idées pour ne pas qu'ils soient des gardiens du temple qui recherchent à mettre des barreaux dans les roues? On essaie de trouver des façons pour faire participer les gens. Puis justement, c'est quoi qui ne marche pas dans nos réunions? Il y en a certains qui voudraient s'avancer avec ça. Il y a des points qui ressortent, que vous voyez qui ne fonctionnent pas dans vos réunions. Un objectif mal défini. Un objectif mal défini, oui. On saute à la conclusion, oui, tout à fait. Tout à fait. Une personne? Généralement, les gens ont de la difficulté à s'écouter vraiment. Ah, effectivement. Donc, je vois que vous avez de l'expérience là-dedans dans des rencontres et des réunions qui sont un peu difficiles, ou très difficiles. Oui, Ken? Oui, effectivement. Si on regarde les participants, il y a des participants d'autres pour arriver, puis qui ne sont pas là à 100%. Tu sais, certaines rencontres, puis peut-être ça rappelle certains souvenirs à d'autres, mais on regarde le téléphone, on reste sur le téléphone, on n'est pas là. Moi, j'ai déjà vécu ça. Tu l'as déjà fait? Tu l'as déjà vécu? Les deux! Je m'en suis rendu compte, effectivement, je l'avoue, je l'admets. J'ai dit que je fais ça. Problème de sujet. Quand on arrive dans une rencontre, puis on se demande pourquoi on est là. C'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'on va faire dans la rencontre? Donc, ça, c'est un problème à la fois, et c'est le manque de sujet. Ça m'est déjà arrivé. Dynamique de groupe. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on arrive dans une rencontre, puis il y a une personne qui n'arrête pas de parler, qui monopolise la rencontre, une personne qu'on n'entend pas, mais qui a une très bonne idée, puis qu'à la fin de la rencontre, ah, moi je pensais que telle affaire, ça serait bien fun. Moi, je te pas dit sur la rencontre. Ben, tu sais, peur, ça ne me permet pas de parler, puis l'autre, de toute façon, il y avait tout ça. Ça m'est arrivé. Le thème. Le style de rencontre que moi j'appelle des rencontres qui ressemblent à des téléromans. Les gens connaissent ces téléromans. Au début de la saison, ça commence lentement. Puis là, arrivé à la fin, il y a un climax. Puis le dernier épisode, tout arrive. Des rencontres comme ça. Une rencontre d'une heure, on parle, on jase comment ça va de la fin de semaine, etc. C'est fun, c'est correct. Mais il arrive les 5 dernières minutes. Puis là, OK, il faut prendre une décision absolument. OK, on dit oui, oui, OK, tout le monde, OK, c'est bon. C'est intéressant. Est-ce que c'était la meilleure des décisions? Pas sûr. Donc, la part de négociation, c'est quoi la part de négociation? En gros, c'est de défaire la manière dont
on a notre conception à réfléchir et à amener nos idées. C'est de changer le paradigme, d'amener l'exécution et l'action avec les idées. Là-dessus, il y a vraiment 3 points qui sont très importants. Impliquer les gens à 100%. Et c'est s'épanouir des connaissances. La personne justement qui est génie du parcours, elle a des connaissances de contribuer aussi. De dynamiser les attitudes, les habitudes de vie. On veut de l'action. Les idées, ça fourmille, les idées sont là, les idées viennent de l'action, donc c'est les faire ressortir les idées. Justement, on parle d'action. On va passer tout de suite à une activité. Alors, je vous demande de vous mettre à l'aise. Voilà. À tout le monde. Tu m'avais pas dit qu'elle fasse. Ouais, c'est choqué, hein? Non, mettez-vous à l'aise et ouvrez les boîtes de Lego. Donc, je vous invite à ouvrir les boîtes. Si c'est possible, vous pouvez jouer avec. Amusez-vous, c'est le temps. On a un premier petit défi pour vous, là. Premier défi, donc la tour. Alors, je vous demanderai de construire une tour la plus haute possible. Et c'est ça en 1 minute. Vous avez 1 minute à partir de maintenant. Go! La plus haute tour! C'est parti! Tout le monde ensemble! Tout le monde ensemble! Allez, on fait la plus haute tour! C'est moi qui fais le tour! Go, go, go! Il reste 30 secondes pour la plus haute tour. Il reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Les mains dans les airs, tout le monde. Terminé. Alors, je tiens à dire, vraiment, c'est très bien. Je tiens à dire quelque chose. J'ai des amis qui sont architectes là-bas à la table. Et je veux juste faire un peu le sens de la hauteur de cette tour-ci qui est la gagnante. Alors, c'est super le fun, tout le monde. Attention, c'est très fun. attention, il y a un exercice. Donc, au niveau des architectes, il y a un nouveau besoin qui a été évoqué, c'est de résister au tremblement de terre. Donc, on vous donne 1 minute de plus? 1 minute de plus, donc 1 minute encore pour construire une tour qui est solide maintenant. On donne 1 minute de plus pour résister au tremblement de terre. C'est vrai? C'est vrai? Vous êtes tombé sur la boîte difficile. Donc si on voit les vélocités, n'oublie pas la solidité, c'est important. La hauteur et la stabilité. Encore 30 secondes pour la stabilité, pour les tremblements. Effectivement, très beau design ici. Ah, ici on va pour la solidité.
Encore 10 secondes. 10 secondes, non? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK. Alors, on va faire le petit test. Le test est très compliqué. On donne un petit coup de pied sur la table. Ça va, ça va. Oh, ça tient aussi. C'est ici. Ah, c'est bien. Vraiment, tout le On monde donne un fait. petit coup de pied sur la table, voir si ça résiste. Oh, pas pire. Très bien, très bien. On va aller voir au niveau des architectes ici. Hey, ici, on a vraiment, je tiens à souligner ici une équipe quand même assez phénoménale là, en termes de Oui. résistance. Là, Joyce. Désolé. Je suis désolé. L'idée est excellente quand même, c'est ma faute. Je vous ai mis un test. Là, ça, c'est un test King Kong. Ça, c'est un test de l'avion. Ouais. OK. Alors, moi, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez travaillé, une fois que vous avez fait une base, c'était facile de rajouter des blocs, est-ce que vous avez travaillé de façon à ce que chacun faisait son petit élément et à un certain moment, on rajoutait notre mini-construction autour? Réfléchissez à la façon dont vous avez travaillé. Est-ce que vous avez travaillé, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour l'accélération du travail? Posez-vous la question, je répète la question. Quel a été l'élément déclencheur pour l'accélération du travail? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Le deadline a forcé l'accélération, OK. La collaboration. Qu'est-ce qui a permis d'accélérer la rapidité du travail? Le deadline. Donc, le fait d'être forcé avec le temps? OK. Moi, j'aurais cru que c'est le fait qu'une fois qu'on comprend un petit peu c'est quoi la base, puis que les gens ils voient que la base est de tel type, là, tout le monde peut se diviser le travail et aller faire leur section ou rajouter au fur et à mesure parce qu'on a compris c'était quoi la base. Mais une fois que la base est faite, là, on peut rajouter rapidement. Est-ce que je me trompe? Oui. OK. Bon. Je repasse à David pour la suite. Merci beaucoup. Alors, justement, vous avez vu qu'il y a plusieurs possibilités. On a vu plusieurs tours. Ça s'est vraiment fait, beaucoup de créativité, chapeau de nom. Petite question comme ça. Au niveau d'un petit bloc, un brick de 8, qu'on appelle qu'on voit ici communément, donc un 4x2, au niveau de la dimension. Il y a combien de manières on peut les positionner, de manière différente? Donc, on a vu les tours avec les blocs, vous avez les mêmes kits. Donc, vous avez vu que ça a été des manières différentes. Est-ce que quelqu'un pourrait s'avancer et calculer combien de possibilités on peut avoir? Plus qu'un milliard. OK. Qui dit mieux? Qui dit moins? The price is right? Personne d'autre? 200. OK. C'est le nombre de manières qui peuvent être combinées. Donc, quand vous les placez ensemble, et combien de manières différentes qui peuvent être combinées. Alors, je vais vous donner la réponse. C'était pas loin. C'était pas loin. 915 103 765 manières différentes. Donc, ce qui amène Lego, justement, à permettre, même avec des blocs similaires que tout le monde aurait, d'avoir des possibilités différentes. Donc, d'amener les gens à avoir plusieurs manières. Mais pourquoi on utilise Lego Serious Play? En fait, le Lego Serious Play fait partie un petit peu du design thinking. Il y a plusieurs éléments, si tu peux le faire avancer, il y a plusieurs éléments du design thinking qui, vas-y, fais-les tout. Donc, je vous rappelle que le design thinking, c'est centré sur l'humain, collaboration multidisciplinaire, c'est itératif, expérimental, c'est porté sur l'action et c'est très démonstratif et visuel. Vous allez retrouver toutes ces mêmes caractéristiques-là dans l'utilisation des Lego que dans la philosophie du design thinking. Alors, pourquoi on utilise Lego Serious Play? Parce qu'elle donne la parole aux mains. Donc, vous avez vu, c'est les mains qui se sont faites aller en premier, donc de ramasser directement les blocs. C'est axé sur la manipulation directement des briques. La réflexion est venue après. Au niveau de l'exercice, on est appelé, on a commencé à utiliser les briques à monter ensemble, par la suite, on a commencé à parler, à réfléchir comment on allait faire notre chose. Ça amène à agir au lieu de penser, de se dire, bon, ben, on va attendre avant d'utiliser les briques. Quel tour on pourrait faire? C'est quoi notre modèle? C'est quoi notre architecture? On le fait tout simplement. On est passé à l'action directement. C'est intuitif, tout à fait.
favorise l'action, justement. La réflexion vient après. Quand c'est fait, après ça, on réfléchit. D'où le fait de par la suite de rajouter un élément, il y a le tremblement de terre. Donc ça mène une réflexion rapide, par la suite on est passé à l'action pour réajuster le modèle qu'on avait. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit bonhomme. Est-ce que vous avez déjà vu cette image dans votre vie? Qu'est-ce que vous pensez que représente ce petit bonhomme? Les sens, votre réponse. Donc, c'est l'importance des sens par rapport à notre corps. Il y a d'autres versions, je ne peux pas montrer les autres versions ici aujourd'hui, mais disons que celle-ci, c'est la version la plus réglementaire, disons, la plus familiale. Alors, vous voyez que les mains prennent beaucoup d'importance. Pourquoi? Si on vous dit, c'est que dans 70 à 80% des terminaisons nerveuses du cerveau sont connectées aux mains. Donc, il y a tout un relais entre votre cerveau et vos mains qu'on n'utilise pas lorsqu'on est uniquement dans du visuel. C'est pas pour rien que les designers sketchent avec le crayon, ça vient chercher la main. Donc, il ne faut pas sous-estimer la capacité de notre cerveau d'être allumé lorsqu'on utilise nos mains. Tout à fait. Donc, c'est qu'est-ce qu'avec Lego Serious Play, on va chercher en montrant ce personnage-là, c'est justement ce 70 à 80%. Au niveau de Lego, oui, ça part de Lego. Lego avait dit aux enfants, construisez vos rêves. Donc, il y en a plusieurs ici qui m'ont mentionné qu'il y avait déjà utilisé des Lego, qu'il y avait 10 ans d'expérience en construction Lego. Alors, pensez qu'après ça, avec les enfants, ils sont revenus au niveau du modèle Lego. Donc, c'était l'objectif. Mais au niveau de 1996, c'était une année difficile pour Lego et ils se sont penchés sur quel était le meilleur moyen d'innover, de trouver l'innovation. Et ce que les universitaires et les chercheurs sont revenus à Lego, sont revenus avec utiliser vos propres briques. Donc la vision Lego de la brique, c'est plus qu'un jouet, c'est pour amener à la créativité, autant pour les enfants, autant pour les grands. Et c'est ça qu'on veut utiliser, donc utiliser les blocs Lego dans le sens de la créativité. D'ailleurs, juste un petit message, ceux qui veulent la présentation, vous pouvez m'écrire à alexandre.joyce@desjardins.com, ça me fera plaisir de vous la partager. Prenez-nous en photo à la place. Souvent, on me demande là, en innovation d'où viennent les bonnes idées. J'ai trouvé cette image-là que je trouvais quand même intéressante. Là, soit c'est un grand défi, soit qu'on cherche de la rupture, soit qu'on trouve un problème entre deux éléments, soit que c'est la technologie qui nous pousse. Des fois, c'est la société qui a des tendances. Et des fois, c'est on prend quelque chose qu'on a déjà et on change un attribut. Alors, il y a beaucoup de façons d'être créatif. Voici 6 points de départ. Ici, on regarde dans Attribute Change, ou si je fais un zoom dans celui-là, c'est-à-dire de changer un attribut. Même dans ça, on peut aller chercher, on peut changer la dimension, la quantité, la séquence, le temps, le cause à effet, le caractère, la forme, la condition. Bref, je ne sais pas si vous connaissez Triz, qui est une façon d'un Triz, ça vient d'un russe, qui a trouvé 40 différents éléments qu'on peut changer dans un système pour aller trouver quelle est la bonne formule à changer. Juste parce que vous connaissez peut-être le WD-40, ça vous dit quelque chose, ça? Savez-vous pourquoi ça s'appelle le WD-40? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Comment? C'est la 40e recette. Alors, ça veut dire, WD-40, ça veut dire Water Deterrent. Puis le 40, c'est que c'est la 40e recette qu'il a trouvé, le monsieur, pour être fait. C'est l'idée comme quoi, on change un attribut, là, et on en fait beaucoup de changements, puis à un moment donné, on trouve c'est quoi la bonne façon. Alors, avec Lego, ce qui est le fun, c'est qu'on a les attributs devant nous. Je peux vous imposer de changer de pièce, je peux vous dire, je veux 2 couleurs, 3 couleurs. C'est très facile. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça te dit, ben moi, je voyais ça d'une telle façon, mais là, maintenant qu'on m'a forcé à prendre une pièce transparente, qu'est-ce que ça voudrait dire si on était plus transparent sur cet aspect-là de mon projet? Et c'est ça qui est intéressant de forcer la créativité. C'est pour ça que je vous ai montré ces 2 images-là, pour encore une fois forcer la créativité avec le changement d'attribut, dans ce cas-ci, d'un objet physique qui est le Lego. Tout à fait. Alors, comment on utilise Lego Serious Play? 4 grandes étapes. La première, c'est de poser une question. Donc, poser une question claire. On avait vu au niveau des rencontres, on est là, qu'est-ce qu'on doit travailler, c'est d'arriver déjà avec une question claire. Donc, premier élément. La construction. Comme j'ai vu, je ne donne pas beaucoup de temps à la construction. L'idée, c'est justement de garder le focus sur la construction. Plus on donne de temps, plus par la suite, les gens peuvent divaguer, peuvent laisser sortir ou regarder leur téléphone. Donc, c'est de garder le focus. Donc, je conseille beaucoup de mettre du temps restreint par rapport à ça. Partage. On va voir au prochain exercice. Il va y avoir un temps de partage. L'objectif du partage, c'est de revenir à l'essence même du modèle et de la métaphore et de le communiquer. Donc, une personne va présenter son modèle aux autres et les autres vont écouter c'est quoi son point de vue. Parce que c'est une métaphore et ça part de soi.
Quand on fait un modèle, que ce soit un modèle abstrait, celui-là, ce modèle-là, bon, j'ai un engrenage, j'ai le rouge, moi j'ai ma perception. J'essaie de savoir ta perception à toi par rapport à ton modèle. C'est ça qui est important, de communiquer aux gens. Et au final, il y a une réflexion. C'est un qui va être faite à la fin de l'atelier, puis même je vous invite à faire cette réflexion-là chez vous, de revenir et de réfléchir. C'est là où la réflexion se fait après. Pourquoi mes mains ont agi de la sorte? Pourquoi c'est cette idée-là qui est ressortie en premier? C'est ça qui est important, de finaliser au bout de la boucle, de faire la réflexion. Ça peut se faire à la maison, mais ça peut se faire aussi dans une équipe. Tout à fait. Donc, on avait une rencontre d'équipe, oui. C'est juste dans ce contexte-ci, le mot de la réflexion, on va la faire à la fin, mais si vous voulez continuer à travailler là-dessus et faire la réflexion ensemble, vous pouvez poursuivre l'exercice. Justement, parlant d'exercice, donc comment on peut l'utiliser? Il y a différentes manières de l'utiliser. Aujourd'hui, on va regarder deux grandes manières au niveau de l'Ego Series Split. La première, c'est de construire un modèle individuel. Donc, quand on parle d'un modèle individuel, donc c'est vraiment de construire en fonction de soi. On prend des blocs et on fait un modèle. Et c'est ce que vous percevez ou croyez de votre équipe. Ça, c'est un exemple. Donc, quand on parle de team building ou autre, c'est ce niveau-là qu'on va aller chercher. Les questions qui peuvent être posées, c'est quel est l'esprit de l'équipe? Donc, c'est quoi l'esprit de l'équipe que vous voyez? La sensation de cette équipe-là. C'est quoi votre sensation de suivre cette équipe-là qu'on peut faire avec un modèle? Et les valeurs de l'équipe. Donc, ces différents points qui peuvent être ressortis par le modèle individuel, qui est la première entrée quand on fait une séance d'Ego Series Split pour justement faire ressortir des enjeux, des points ou creuser un sujet de vie. Alors, ça arrive souvent qu'on me demande d'animer une rencontre de direction pour des jardins, mais maintenant, avec les Lego, vous êtes capable de faire un bout de chemin ensemble, dire, OK, bon, mais c'est quoi mon rôle à l'intérieur de l'équipe, c'est quoi le rôle de notre équipe à l'intérieur de notre DP, c'est quoi, bon, on est capable de voir à quelle échelle, c'est à vous de choisir, hein. Et c'est le genre de questions qu'on peut se poser, puis que tout le monde participe. Tout à l'heure, on disait, là, comme quoi, dans les rencontres, des fois, il y a des personnes qui ont des très bonnes idées, mais ils gardent pour eux, malheureusement. Mais avec les Lego, tout le monde construit quelque chose, alors tout le monde a le temps, et tout le monde a la place pour partager ses idées. Tout à fait. Alors, deuxième exercice, oui, on continue de jouer avec les Lego, on passe à le deuxième exercice. Donc, le modèle individuel. Quel est votre besoin principal face à une institution financière? Donc, au niveau des jardins, c'est quoi votre besoin principal? Donc, ça va se faire en deux temps. C'est prendre le nombre de pièces limitées, vu que, bon, c'est des pièces qui sont partagées. Regardez les pièces qui vous intéressent. Mais là, vous allez faire malheureusement dans le tour, vous allez rester à ces pièces-là. On fait les tours, et après ça, tout le monde prend une bonne poignée de pièces et une demi-poignée de pièces, avec à peu près une poignée et demie chacun. C'est un terme de recette officielle, une poignée et demie. Donc voilà, chacun prend une poignée et demie et commence à construire sa représentation de son besoin face à une situation financière. Voilà. Donc, je vous rappelle ici, vous avez 5 minutes pour le construire. Donc, la question a été posée. On tombe en mode construction de 5 minutes. Alors, c'est parti. 5 minutes de pur plaisir. Alors, je vous rappelle que vous construisez votre besoin individuel face à l'institution financière. C'est quoi que vous avez le plus de besoin et représentez-le de façon avec des Legos. C'est métaphorique, hein? On ne s'attend pas à ce que vous fassiez un guichet, là. C'est une métaphore. Allez-y avec la créativité et la spontanéité aussi. Laissez les mains parler. C'est ça. Allez-y, le partez, construisez quelque chose et après ça, vous allez donner du sens à la construction après. Tu sais c'est quoi? Oh wow, la transparence. Ok, mais il y a oui, bien sûr. C'est juste ça. Il y a tout conscience que c'est des pièces. Je n'ai pas là. C'est la chose aussi qu'il y a de la transparence là-dedans. Quel sens avec ça? Non, mais c'est parce que ça va Alors, en fait, votre modèle, il peut signifier ce que vous voulez, c'est vraiment une métaphore que vous créez. C'est le partage. Donc, si vous n'avez pas le bloc que vous voulez, il n'y a aucun problème.
essayer d'amener une dimension ou une interprétation par rapport à un autre donner du bloc sens à tout ça. Là. pour représenter votre besoin. Ah oui, moi j'aime bien ça. Avec une petite fleur. Ça. L'argent Lego. Non, peut-être. Ah, il y en a déjà des sorties. Ah ouais, pratiquement, Marie, le petit lingot d'or. Ce que j'adore, ce crépitement de plastique. Il vous reste 2 minutes et demie. Je suis surprise que tu n'as pas pris ça pour le moment. C'est plus eux qui sont bons. Des gros plans, t'inquiète pas. Si tu l'échappes à terre. C'est toi qui tapes ton conseiller financier. Comment t'as deviné? C'est exactement ça. Mais regarde, elle a une batte de baseball. Non, qui lui donne des outils, de l'aide. Ok. Bon, là, on va dire que ça tienne. C'est beau comme ça. Ouais, 2 adeptes. Le petit charmant. Ah, oui, c'est le petit bleu que je cherche. Voyager. Dernière minute de jeu pour création, dernière minute. Pelleter ton cash. Alors, les scientifiques de l'hôpital. Lui, il va travailler. Très intéressant. Mettre son dos. C'est les guichets. Ils sont dans le chantier, là. Il reste encore 20 secondes. Les petits jeux du téléphone. On essaie de faire mais bon. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai terminé tout le monde. On lève les mains. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine étape, c'est-à-dire le partage. Donc, ce que je vais vous demander, je vais vous donner 5 minutes, vous allez gérer ensemble, 5 minutes. Et durant ces 5 minutes-là, c'est de faire un tour de table. Chaque personne va décrire sa métaphore, donc décrire son besoin, qu'est-ce qui signifie. Alors, Vous avez environ 1 minute pour décrire votre création à vos collègues. Là. voilà. Alors, c'est parti. Moi, c'est d'élever la valeur de mon argent. Ça m'aider à faire Moi, c'est en fait, j'aime ça, ça va permettre d'avoir Là, ça vaut la peine de se rapprocher En même temps, les pour entendre les prises, compétences. Moi, avec mon entreprise,
un partenaire qui, tout au long du cycle de vie, finalement, va pouvoir me conseiller sur les meilleurs produits pour moi, dans un esprit de transparence. Le petit sapin. Non, ça c'est ménage. Ménage pas fait. Moi, c'est pas mal ce que j'attends d'une banque, c'est pas mal au niveau des paiements et des transferts d'argent finalement. Ça, c'est comme le compte. Mais un peu couvert quand même avec un peu de sécurité pour les tempêtes. Et mobile. Parce que je préfère qu'elle vienne à moi plutôt qu'elle aille à la banque parce que j'aime pas trop l'œil. C'est quoi l'œil? Et l'œil, bah, c'est que elle regarde mes photos. C'est lui-même qui est psychologue, c'est notre intervenant, donc je pense que ça a quand même une importance aussi d'avoir une petite affinité pour ce genre d'activité. Par hasard, mais c'est bien de générer ça. Ça aurait fait de l'eau, puis ça aurait fait des récits d'aliments naturels. Ça peut être des liquidités. Avec son idée, c'est son idée. Effectivement, c'est encore une meilleure idée. Parlez-nous de votre tour, on n'a pas beaucoup de temps. On écoute. Il reste 3 minutes, moins de 3 minutes. Donc, c'est sûr que tout le monde a eu le temps de parler. C'est pas madame à la limite en dessous. Tu as le droit de parler À une seule place. Et aussi, quelle que soit la tempête, cette Nintu qui résiste à un tremblement de terre, quelle que soit la tempête, ça va continuer à exister. Oui. Dans crise financière, judiciaire, Très bien. on sait que ici on ne prend pas de La risque. solidité, c'est un bon facteur. Mon fonds de pension va être là. Très bien, excellent. Vous l'avez partagé déjà ou? Non, j'avais la même contact qui partie avec ma famille pour avoir une institution financière fixe très stable. Je me suis dit que comme maintenant il faut innover beaucoup, et complètement changer en transformer les investissements, que ce soit des investissements au niveau des ressources durables, et au niveau amener de l'argent, mais qui va être redistribué à la communauté, puisque c'est ça le mouvement des jardins, c'est la communauté. Il faut le redistribuer. Tu as utilisé un demi-bonhomme ou pas un bonhomme Mais parce que complet? j'ai pas vérifié. Non, mais je te stimule. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, une demi-personne au lieu d'une personne complète qui n'a pas ses jambes? Je sais pas, il faudrait que je travaille encore plus sur la communauté. Voilà. En même temps, avec l'institution financière, participer en plus de membres, les membres actifs. Est-ce que toi, tu as eu le temps de partager? Non, moi c'était surtout sur l'évolution de mes biens, mais ce qui voulait mettre l'accent, c'est le contact humain. C'est la porte d'entrée vers la banque, le contact humain au niveau de la banque, puis d'être resté connecté avec eux. En fait, parce que c'est vraiment on a une vie, voilà, de l'institution, mais qu'on soit là et qu'on soit connecté avec notre banque. Ce fil-là représente quoi? La connexion avec moi, je suis là. Ok, ça c'est C'est mon conseiller, voilà. Ok, très bien. Et puis les escaliers, c'est Ça, c'est juste l'évolution de mon argent, sache gérer mon argent. Vers de la croissance. Voilà. Et puis la vers fenêtre, ça croissance. représente quoi? C'est l'entrée vers la banque, en fait, c'est un peu peut-être transparence, mais aussi l'ouverture. Ça veut dire qu'on peut aller voir, même si c'est fermé, parce qu'on a besoin d'un coffre pour garder cet argent, mais on peut y rentrer, on peut avoir accès. Mettons, c'est plus complexe que ce qu'on fait. On fait chacun un individuel, ça représente comment je me sens dans l'équipe. Mais c'est comme encore plus métaphorique que ce qu'on a fait là. Ensemble, ça fait un temps, ça peut s'appliquer, c'est juste la question est différente. Ça peut s'appliquer dans le fond à tous les types de questions que tu pourras avoir. Il y en a des plus complexes que d'autres. Ça prendrait plus de ressources. Alors, c'est sûr que tout le monde a eu le temps de parler. C'est terminé. Donc, on vient de terminer le premier groupe. Je demande comment ça fait. On présente Joanne Mallet, on présente notre besoin. Donc, le prochain point, dès qu'on a terminé ça, c'est tomber dans la réflexion. Donc, on va la réflexion, durer un certain temps pour cet exercice. On va bien avec le texte, on voit. Donc, on va en mode réflexion. Le mode réflexion, c'est le feedback qu'on donne. Donc, on a regardé différents modèles, on a vu différents modèles, et on une prise de conscience. Donc, on donne un feedback, ça peut être un feedback par rapport à son propre modèle, au modèle de l'autre, et toujours en fonction du modèle et non pas de la personne. Et là, je peux vous donner deux types de feedback différents qu'on peut offrir dans la partie réflexion. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je prends une pièce et je dis, le monsieur ici, il parle. Je vais vous donner un exemple. J'ai un bel exemple ici. Très bel exemple. Donc, ici, on avait une pièce et on disait qu'on mettait un petit peu d'argent au début, le mécanisme, il y avait comme mécanisme, oui, madame, je suis en 5 minutes, on avait un mécanisme, et ça générait plus d'argent en haut. Donc, son besoin, c'était générer des gains financiers.
Et là, je lui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire le bloc bleu en bas, là? Et là, évidemment, M. Patine, ça fait partie de l'exercice de se poser la question. Et j'avais pas donné un symbolisme à ce bloc-là. Et là, il était bleu, il était transparent. Est-ce que ça veut dire que c'est de l'eau, c'est de liquidité? Est-ce que c'est la transparence de la solidité de la base? Peu importe, on patine, mais l'important, c'est de intellectuellement se forcer à donner un sens, de réfléchir et de donner un sens à sa création, peut-être même dans des endroits qu'on n'a pas réfléchi encore. Okay? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est un petit tour de table où est-ce que chacun pose une question aux autres. Que représente ceci? Que représente cela? Ça, c'est une forme de question, c'est ce que j'appelle la question terre à terre. Il y a une deuxième type de question. Okay? Le deuxième type de question qu'on peut faire, que ce que j'appelle, c'est des questions de type stratégique, c'est-à-dire, vous nous avez parlé de la stabilité. Quelles sont les pièces qui représentent la stabilité? Ou en quoi est-ce que votre structure permet la stabilité? Donc, c'est des questions, puis si je viens le parallèle, mettons que vous avez une rencontre d'équipe, puis vous avez un problème avec, je sais pas, l'acquisition de nouveaux membres, bien, vous posez la question, comment est-ce que votre construction permet l'acquisition de nouveaux membres? Donc, on peut poser des questions très terre-à-terre sur des blocs, tout comme on peut poser des questions très stratégiques, puis c'est à la personne de faire le lien avec les blocs pour voir, ouais, j'avais pas pensé à ça, comment je fais ça, Puis c'est correct, on veut se mettre dans des situations où on joue, puis on imagine, puis c'est un petit peu de l'improvisation, puis on imagine qu'est-ce que ça pourrait être la réponse à la question très difficile de en quoi est-ce que ça aide l'acquisition de nouveaux membres, je sais pas. C'est par l'attrait de la bannière que les gens nous voient de loin, bref, on est rendu. Excuse pour le micro, puis je vois des fois que très vite. Alors, on vous donne un autre 5 minutes. Posez une question à chaque personne. Donc, vous avez 5 minutes pour poser une question à chaque personne qui va répondre soit une question terre à terre ou soit une question stratégique. OK? C'est parti. C'est parti. Moi, j'aimerais que tu m'expliques les composants de la roue avec la fleur. À quoi servent? Ben, pour moi, c'est les engrenages, les idées, les gens qui brainstorment pour les nouvelles idées qu'on peut offrir à nos membres. C'est vraiment, là, je ne peux pas les mettre ensemble, là, c'est comme une fleur, mais je l'ai pris comme engrenage. C'est toute l'idéation, toute la recherche de nouvelles solutions, services pour vraiment développer l'offre de service. Drive-thru, comme on dit. Puis, de personnaliser le service avec ton affaire. Si tu veux rentrer dedans. OK. Vas-y, pose-moi une question. OK. Parce que toi, c'est plus la culture. Surtout différente de celle de Charles. Comment qu'elle est différente? Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle me représente ma personnalité. C'est ça qu'il a pensé avec son parcours. Moi, ça me représente depuis le moment où j'ai acheté C'est un moment important. Oui, c'est vraiment important pour moi. C'est cet accompagnement-là de l'institution financière dans des moments clés. Charles, c'est toi, c'est en deux parties. C'est quoi qui a l'institution? Oui. La robustesse de l'institution financière. La justice aussi, de, tu sais, comme on s'entend que les conseillers financiers des banques sont. Hein? Je dis pas sur qui je dis. Et pourquoi des ronds? Parce que j'aime comment ma banque ça m'aide à avancer dans mes projets. Dernière minute! Avec le vent dans les airs. C'est pas les pieds du bonhomme? Les pieds de bonhomme? Tu veux nous en parler de la dernière minute? Ouais. Le bonhomme? Non, le pied de bonhomme. C'est juste pour tenir, parce que je ne pouvais pas en tenir sur deux. Mais c'est pour dire qu'il était en haut de l'intérêt de la financière de ma portée. Ça voudrait dire aussi qu'il est toujours justement précaire parce que c'est sur une jambe. Pas de mauvaise question. Aviez-vous? Ça représente quoi? Parce que ça c'était le trésor, mais à côté. Si tu
Oui, parce que ça, c'est faisable, la fin. Mais c'est une grâce, ça. Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense que j'ai mis ça juste pour mettre une bound. Je pense dans le... Oui. Là, je remarque beaucoup, ça finit par de la transparence là, au bout. Comment tu expliques ça? C'est quoi? Ben, en fait, c'est que ça part d'un trou noir, ça monte jusqu'à des solutions. Wow! C'est toi, ça? Oui, c'est moi, ça. C'est moi avec le flambeau. T'es entre le trou noir et la solution En fait, transparente. je pénètre dans le domaine du flambeau. Wow, ok, c'est un hache. Oh, ok, moi je le voyais plus. Ok. Ben, c'est dans les deux sens, en fait. Fait que toi, tu sors de ton trou noir vers un espèce de domaine, un domaine perdu que je comprends pas. Ah, oui, moi, je l'ai mis en dessous parce que je suis comme dans je suis à la limite. Ok. Puis ici, tu as deux assises bleues. Ça représente quoi les deux assises bleues? Je pense que. Pourquoi j'ai mis ça? C'est une question. Peut-être parce que ça doit être. Peut-être parce que ça doit être assez mouvant. Ça doit être de l'eau. Ça doit être quelque chose qui est pas stable. Ok, c'est intéressant. C'est une hache qui est potentiellement pas stable, qui finit par de la transparence, qui est symétrique, qui te permet de sortir de ton trou noir vers la connaissance. Une connaissance, oui. Puis toi, quand tu sors de l'autre côté, là, tu es transformé. Oui, parce que ça, nécessairement, tu passes d'un étape à un autre. Ok, puis ça représente quoi la baguette magique? La baguette, c'est le flambeau. Oui. C'est pas éclairé. Dans le peut-être certains. C'est le flambeau. Là, ça fait presque une analogie aux Canadiens, là. Ah oui, Non, ok. Non, ils sont pas bons. Ok. C'est bon. Alors voilà. Très bien. Puis d'un point de vue stratégique, ton besoin, c'était quoi initialement là, quand tu modélisais ça, là? C'était simplement de connaître le domaine des flambeaux. Ok. Ok. Très bon. Très bon. Ouais. Très bien. On va continuer. M'excuse. J'imagine que vous avez fait le tour? Oui. Ouais, on a fait le tour. Ok. Alors, on a eu le temps de faire le tour, tout le monde. Il nous reste à peine 5 minutes pour la quatrième. Et c'est la partie potentiellement la plus amusante. L'objectif maintenant, c'est de mettre nos besoins en commun et d'en faire un tout. Donc, on va vous donner 3 minutes. 3 minutes pour faire une construction commune. Voilà, donc c'est le partager qu'on vous demande de faire. Donc c'est en commun. Et en fonction des besoins que vous avez faits, quelle serait votre institution financière de rêve? Donc je répète la question, quelle serait votre institution financière de rêve? Donc prenez des pièces, vous regardez bien pour faire un modèle commun qui représente votre institution financière de rêve. Faites l'information tout le monde avec les mains. N'hésitez pas à faire les modèles de lecture de pays. Travaillez contre le les besoins de définir, vous pouvez les changer, les modifier. Tout ça, en fait, l'information du monde des auteurs est plus cohérent. Tout le monde peut contribuer à combiner ensemble. Allez-y avec un seul besoin qui construisait à l'intérieur de ce besoin. Allez-y, tout le monde peut contribuer, là. C'est pas si sérieux que ça, là. On est sur la vidéo. Ça fait partie du jeu que d'essayer de réaliser que ça marche pas, puis on réajuste, puis on remet. Moi, j'aime le gage. Je peux pas faire le gage. Je voulais ajouter un moteur là-dedans. Oui. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de moteur. Moi, je fais un pont ici, là. J'essaie de... Allez-y, tout le monde construise ensemble, toujours les mains à la pâte. Faut sentir qu'il y a une unité, là. L'important, c'est que tout le monde participe. N'oubliez pas, l'objectif, c'est que ça doit représenter l'institution financière d'un rêve, donc de vos rêves communs en tant qu'équipe. Parce que le client est roi. Puis ici, vous voulez pas rajouter cette pièce-là? Celle-là? Non? Et vous êtes less is more, c'est ça? Vous êtes en mode... OK. On les a pas du tout. On peut les ajouter, puis après on va leur donner du sens. Quel sens est-ce qu'on pourrait leur donner? Ben oui, c'est ça.
qu'on fasse disparaître la complexité de la bande. Donc n'hésitez pas de faire des essais, de mettre des pièces. Vraiment, c'est la construction. Allez-y, on rajoute des pièces. N'ayez pas peur. Tout le monde construit en même temps. On ajoute du sien, on rajoute des pièces. On fait du sens après. Ça ici, c'est intéressant. On va rajouter ici. Allez, tout le monde la main à la pâte, on est capable. Encore 30 secondes! 30 secondes pour la construction commune. Vous donnez d'accord? Faites un effort, c'est un plaisir. Salut. Donc, je vois, c'est la commune. La mettre les processus, c'est vrai. Je veux savoir que tout le monde peut avoir ensemble les têtes qui s'approchent, les mains aussi, telle collaboration tous. Les noirs sont moins croche-main. Vas-y, mets-le avant, puis après ça, rajoute-le avant. Vous avez des difficultés à mettre les briques ensemble pour vous assister. OK, ça fait... C'est bon. Alors, il est 12h56, on a peut-être pas le temps de faire le partage où est-ce que tout le monde va donner du sens à la construction, à se poser des questions, mais on va aller plutôt au mode de réflexion, c'est-à-dire ensemble. J'aimerais ça qu'on ait un petit moment où est-ce qu'on réfléchit. Comment est-ce que l'utilisation des Legos a changé votre perception de l'institution financière? Est-ce que vous voulez se lancer? Comment? En supposant que ça l'a changé, peut-être que ça ne l'a pas changé, peut-être que ça a pu représenter des choses, oui. Ça semble plus amusant. J'aime ça. Honnêtement. La perception de chacun est très variée. Oui. Tout à fait. Et maintenant, parlons de l'exercice des Legos. Sortons un peu de notre création et posons-nous la question, l'utilisation de Lego, est-ce que vous pensez que c'est gagnant dans une rencontre? Pourquoi c'est gagnant de sortir des Legos dans une rencontre? Pour sortir de la routine. Quoi d'autre? Comment? Dégeler l'audience, tout à fait. C'est quoi les autres bénéfices de sortir les Legos? Oui. L'utilisation des mains. Oui, tout à fait. D'autres bénéfices sur Lego? Tout le monde participe. C'est un des points, je dirais, les plus importants. C'est le fait que tout le monde participe. Les cellulaires sont restés dans nos poches. Les gens sont engagés. Ça, on peut prendre des photos. Ouais, c'est ça. D'autres éléments pour les Lego? L'autre chose, c'est que ça permet de pratiquer un petit peu l'improvisation puis de penser rapidement. Quand je pose une question puis je dis ça représente quoi ce bloc-là? Oh, ça amène d'autres nouvelles idées par rapport aux choses. Aussi, ça peut être aussi utilisé de façon stratégique. Hein? Quand je dis, OK, ben, notre objectif de l'année, c'est X, en quoi est-ce que la construction nous permet d'atteindre X? Ça, c'est un autre exemple, si on va mourir. Donc, si on y va, pourquoi ça marche? Donc, pourquoi ça marche? On a vu, c'est du jeu. Il n'y a pas de stress, il y a de la bonne humeur, je me dis sourire partout. Donc, c'est de penser différemment, comme monsieur l'a mentionné. C'est des idées émergentes. Il n'y a pas de réflexion à long terme, on a agi, on a passé à l'action directement. C'est ça que j'ai vu des mains, des gens qui ont collaboré ensemble. La création de nouvelles connaissances, la réflexion sur soi, donc on va venir, ok, pourquoi j'ai mis telle chose, en se faisant poser des questions, et en se posant soi-même des questions, ok, mais pourquoi j'ai mis un bloc bleu justement dans ce temps-là? Donc ça amène à ces questions-là. Des métaphores qui permettent de mieux partager que des mots. Donc oui, c'est un bloc, mais en même temps, on lui donnait une signification, donc une métaphore. On ne reste pas pris sur le fait que c'est une ligne droite, ou c'est un post-it. On y va avec le bloc veut dire telle chose pour moi. Donc on lui donne une interprétation, on écrit une métaphore. C'est l'activité physique qui génère l'engagement. Donc les gens, vous avez vu, vous avez bougé, ça a collaboré, on n'est pas resté assis à notre place. Il y en a qui ont bougé, qui se sont promenés, qui se sont levés, il y en a qui tenaient des Legos dans les airs pour réussir à faire leur modèle. Donc c'était actif et participatif.
Et maintenant, pour conclure, donc, si vous avez une rencontre d'équipe, là, la forme la plus simple de faire des Legos avec votre équipe, et en passant, on a les Legos des Jardins Lab pour les gens des jardins. Vous pouvez venir les emprunter chez nous. Vous m'écrivez un petit courriel, alexandre.joyce@desjardins.com, et on vous les prête pour vous les ramener, et vous ne les mangez pas. Donc, l'exercice, c'est quoi? Vous dites, construisez votre représentation de qui vous êtes, soit votre équipe, soit vous personnellement, et on vous demande de représenter ensuite une entité externe, que ce soit le client, que ce soit un partenaire, que ce soit un autre groupe. Et ce qui est intéressant, la dernière étape, c'est de faire le pont. Donc, vous voyez ici mon schéma, ici, là, on a X qui est nous, Y qui est l'autre, et ensemble, on connecte soi-même à l'autre. Donc, c'est vraiment la plus simple utilisation des Legos. Je dirais que ce serait ça la formule. Je modélise qui je suis, moi ou mon équipe. Je modélise un groupe que j'essaie de séduire ou de rejoindre, ou avec qui je dois travailler. Et je modélise ensuite le pont entre moi et cette autre personne. Donc, ça, c'est la formule la plus simple. Vous avez vu aussi l'autre formule que dans Alexandre a mis, c'est quoi ton besoin? Et ensuite, ensemble, comment on fait pour répondre à ce besoin-là? C'est une autre formule. Il y a plein de façons d'utiliser les Legos. Vous en avez deux exemples sous les yeux. Donc voilà, je prends le temps de remercier David Alexandre qui a travaillé fort pour cette présentation. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci d'avoir joué. Merci David Alexandre d'avoir joué le rôle de co-animateur. D'ailleurs, je soulève cette possibilité à d'autres. S'il y en a qui ont des ateliers un petit peu dans l'esprit que vous pensez que c'est quelque chose que le Desjardins pourrait offrir, n'hésitez pas à venir me voir. Ça me fait plaisir de mettre en valeur d'autres co-animateurs. C'est quelque chose qu'on essaie de grandir, cette capacité-là d'animer des ateliers d'innovation. Alors, venez me voir, puis on va peut-être faire un atelier de co-animation ensemble, comme on vient faire aujourd'hui avec David Alexandre. Alors voilà, vous avez plusieurs choses, l'opportunité de emprunter les Legos, de les utiliser et de faire la co-animation avec moi. Tout ça est disponible pour vous. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Une heure pile.